Alors, salut, bienvenue à Archi Dynamique par Christ et pour Christ. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler du baptême de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? Quelle est la signification du baptême de Jésus? En effet, frères et sœurs, Jésus est Dieu incarné. Il est Dieu lui-même et il s'est dépouillé de toute sa gloire, est venu prendre un corps de chair comme nous, comme vous et moi, afin de marcher sur la terre et se livrer lui-même à la mort en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Oui, mais avant que Jésus ne commence son ministère, et Jean-Baptiste, qui avait été envoyé par Dieu pour pouvoir préparer le terrain pour le ministère de Jésus-Christ, pour l'avènement du royaume du Messie, alors Jean-Baptiste prônait donc le baptême de repentance. Et le baptême que Jean-Baptiste prônait à l'époque visait donc à sanctifier les hommes, à les préparer donc à l'avènement de Jésus-Christ. Donc c'était un rite spirituel qui consistait donc à immerger dans l'eau et à ressortir complètement purifié de ses péchés et vraiment être maintenant prêt donc pour être accepté, pour accéder au royaume de Jésus-Christ qui devait venir. Alors, mes chers frères et sœurs, et voyant le baptême de cette façon-là, on se demanderait pourquoi donc Jésus-Christ, lorsqu'il a voulu amorcer son ministère terrestre, est allé se faire baptiser par Jésus. En effet, lorsque Jésus est allé vers Jean pour se faire baptiser, Jean lui s'est opposé. Jean s'est opposé à cela, mais Jésus-Christ a répondu en disant, laisse faire maintenant, car il faut que nous accomplissions ce qui est juste. Alors, qu'est-ce qui était juste? Qu'est-ce qui était juste? De quoi Jésus parlait? Il parlait du fait que Dieu a dit depuis longtemps dans sa parole, il a dit, depuis qu'il a commencé à marcher avec les hommes, il nous a fait comprendre que lui, il n'agrée ni sacrifice, ni offrande. Il n'agrée ni holocauste, ni sacrifice. Au contraire, lui, il préfère la miséricorde. Il aime la miséricorde. Et c'est pour cela Jésus-Christ a dit, voici, je viens. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et quelle est sa volonté? C'était de manifester sa miséricorde en sauvant l'humanité déchue et en l'arrachant donc de la main de Satan, en l'arrachant de la main des ténèbres et pour l'envoyer dans la lumière de Dieu. C'était de reconnecter l'homme avec son Créateur. Oui, parce que cette connexion avait été interrompue dès le moment où l'homme avait péché. Donc, mes frères et sœurs, pourquoi donc Jésus est-il allé se faire baptiser? Alors, le baptême de Jésus consistait donc à s'identifier à l'être humain, à s'identifier à l'humanité déchue afin de porter les péchés du monde, afin de porter les souffrances des hommes, porter les malédictions des hommes, porter les maladies des hommes et porter la pauvreté des hommes. Et tout cela, ce sont les conséquences du péché. Alors donc, Jésus-Christ devait s'identifier à nous, les humains, qui sommes pécheurs dès notre naissance, parce que cette identité de pécheur-là nous avait été donnée, nous avait été imputée à cause du péché d'Adam et Ève. Puisqu'il est sans péché,
il était sans péché, il ne pouvait pas mourir. Et il lui fallait donc porter les péchés pour pouvoir mourir à la croix. Puisqu'il est venu pour mourir à la croix avec nos péchés. Il est venu pour prendre nos péchés et nous donner sa vie. Il est venu pour prendre nos maladies et nous donner sa bonne santé. Il est venu pour prendre nos malédictions, nous donner ses bénédictions. Il est venu pour prendre, oui, notre mort et nous donner la vie. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Et donc nous étions péchés, nous étions pécheurs dès notre naissance parce que le péché d'Adam et Ève nous avait été imputé. Et par conséquent, il fallait que Jésus-Christ prenne donc cette mort-là à notre place pour mourir à la croix. C'était cela la volonté de Dieu. Manifester sa miséricorde envers nous les humains, c'était cela la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Il est venu accomplir la volonté de Dieu en s'identifiant à nous les humains, en portant nos péchés pour ensuite sortir, marcher sur la terre et aller à la croix du calvaire le moment venu. Alors, chers frères et sœurs, voici le baptême de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus, avant de partir dans Marc 16, verset 16, va dire à ses disciples que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, si vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur et Seigneur et que vous vous baptisez, alors vous serez sauvés. Alors, Jésus était en train de montrer par là combien le baptême est très important, combien le fait d'avoir confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'avoir eu foi en Jésus-Christ comme le Messie n'était pas suffisant, mais il fallait également se faire baptiser. Et ce qui nous amène donc à donner la définition du baptême chrétien. Alors, le baptême chrétien, c'est quoi? C'est le fait de s'identifier à Christ dans sa mort. Donc, lorsqu'on est immergé dans l'eau, lorsqu'on plonge dans l'eau, alors on s'identifie à Christ dans sa mort. Et lorsqu'on ressort de l'eau, on s'identifie à Christ dans sa résurrection. Alors donc, ce baptême chrétien que Jésus-Christ nous a recommandé, alors consiste donc à nous identifier à Christ et à accepter donc, recevoir, prendre sur nous cette vie qu'il nous a donnée, cette vie victorieuse qu'il nous a donnée, donc sa richesse, sa gloire, sa vie Zoé, la vie divine, ses bénédictions et donc voilà tout ce qui s'ensuit et tout le corollaire donc de la vie Zoé, c'est ce que Jésus-Christ nous donne. Et donc quand on est baptisé, lorsqu'on est baptisé, c'est un acte symbolique, un acte pas seulement symbolique, mais spirituel surtout, qui est validé par le ciel, oui, qui confirme donc que nous nous identifions au Fils de Dieu dans sa mort et dans sa résurrection pour ensuite donc marcher, oui, avec cette vie, cette nouvelle vie qu'il nous a donnée, cette victoire qu'il nous a donnée et accomplir notre destinée sur cette terre. Alors, chers frères et sœurs, si tu m'écoutes aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Tu dois reconnaître que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur pour être reconnecté au Dieu vivant, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu qui a créé l'être humain. C'est le seul qui sait pourquoi nous sommes sur cette terre. C'est le seul qui peut nous conduire sur cette terre. C'est le seul qui peut nous montrer comment réussir sur cette terre et c'est le seul qui va nous donner la vie éternelle lorsque nous allons quitter cette terre. Alors si tu entends aujourd'hui cette parole, alors n'endurcis pas ton cœur. Donc Jésus-Christ a porté tes péchés, il a porté nos péchés, alors nous avons la vie. Et si tu reçois Jésus-Christ aujourd'hui, si tu crois que Jésus est le Christ aujourd'hui, alors
Ce que Jésus-Christ a fait devient ton partage. Et alors tu es débarrassé de tes péchés. Tes péchés sont effacés automatiquement par le sang de Jésus-Christ et Dieu devient ton Père et tu deviens enfant de Dieu. Alors si tu m'entends aujourd'hui, tu as entendu ce message et que tu désires donner ta vie à Jésus, le Fils de Dieu vivant. Il est Dieu lui-même venu sur la terre porter nos péchés à la croix du calvaire. Alors si tu veux le recevoir afin d'être reconnecté au Dieu qui t'a créé et qui sait comment tu dois vivre sur cette terre et qui désire marcher avec toi pour que tu réussisses et que tu aies la vie éternelle, alors je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Mais aujourd'hui, j'ai entendu que tu as porté tous mes péchés à la croix du calvaire. J'ai entendu que tu as pris toutes mes malédictions, mes maladies, mes échecs, ma pauvreté à la croix du calvaire. Et que tu m'as donné en retour ta vie. Tu m'as donné ta bonne santé. Tu m'as donné ta bénédiction. Alors aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant et je te reçois comme mon Sauveur. Viens habiter en moi. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui et je veux marcher avec toi le restant de ma vie. Merci de ce que maintenant, je suis reconnecté à mon Père céleste, le Dieu vivant. Dieu est désormais mon Père et je suis enfant de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je crois également que le sang de Jésus-Christ a effacé tous mes péchés et je suis complètement justifié pour l'éternité et maintenant j'ai la vie éternelle. Merci Père Céleste pour la vie éternelle. Amen. Alors si tu as fait cette prière avec nous, alors sache que maintenant tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, alors tu dois maintenant chercher une église et pour te faire baptiser, une église donc qui est basée sur la Bible et pouvoir te faire baptiser et marcher par le Saint-Esprit sur cette terre. Alors, merci de m'avoir suivi depuis le début et je vous dis à très 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 bientôt et demeurons tous archi dynamiques par le Christ et surtout pour la gloire de Christ.